أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Avis religieux qui revient régulièrement chaque dimanche et habituellement bien sûr avec monsieur le professeur Mohamed Iwaz que je lui souhaite bienvenue. Professeur, on a parlé la dernière fois des mois sacrés qui sont évoqués dans le Coran, tels que Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Thumma Muharram. Et on a essayé de parler de Rajab parce qu'on y est déjà à Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait le mois Shahr al-Sab. Qu'est-ce que ça veut dire Shahr al-Sab? Dans le sens où, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlih. Ce mois, comme on l'avait développé dans la précédente émission, c'est le mois sacré, Ash-Shahr al-Haram, qui est décalé, c'est-à-dire qui est entre Jumada et Sha'ban. Et je pense que cette appellation, elle renvoie à certaines pratiques qui sont pratiquement recommandées durant ce mois. Notamment, il a été question dans des traditions prophétiques la manifestation de la miséricorde divine, également le jeûne qui est également recommandé à titre surérogatoire, et également l'acte charitable ou l'acte de largesse, sadaqa ou l'infaq. Pour toutes ces raisons, je pense que ce mois, il revêt un caractère particulier, et ce caractère, bien sûr, n'a rien à voir avec la notion quantitative du temps, c'est quelque chose de qualitatif. ليس أمرا كميا من جهة الزمن ولكن هو أمر كيفي. Et là, bien sûr, il constitue dans ce sens l'une des grâces divines à laquelle il faut s'exposer, comme nous avions évoqué la tradition Ala inna li rabbikum fi dahrikum, votre Seigneur a dans votre temps des moments de grâce particulières, exposez-vous donc à ces grâces. Et cette exposition à ces grâces, elle n'a pas un autre moyen, elle n'a pas une autre voie, elle n'a pas un autre moyen d'accès, si ce n'est les textes qui indiquent par exemple quelles sont les pratiques que nous devons faire à titre surérogatoire, comme c'est le cas pratiquement durant le mois de Rajab. Bien sûr, professeur, quand on parle de cette sacralité de ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de s'exposer à ces parties bien particulières. Oui, tout à fait. On peut trouver cette notion dans, par exemple, durant le mois de Ramadan, le moment du vendredi où la prière est exaucée, la dernière partie de la nuit. La dernière partie de la nuit où il y a une manifestation particulière, puisqu'il y a cette notion de descente de Dieu, tel que le dit le texte en tout cas. Yanzilu Rabbuna, Dieu descend. Est-ce que la descente, elle est à prendre au sens propre ou au sens symbolique? Ça, c'est un autre débat, ce n'est pas le sujet de notre émission. Mais en tout cas, comme par exemple les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja, qui est aussi où Dieu a juré par ces créatures, donc un aspect de ces créatures, c'est le temps, wal fajr wa layalin ashar, par l'aube et les 10 nuits. Donc il s'agit des 10 nuits de ce mois sacré, Shahr Dhul Hijja, et qui est le dernier mois de l'année lunaire. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle Dhul Hijja. Dhul Hijja, ça veut dire celui qui clôture l'année. Parce que Hijja, entre autres, elle peut donner le sens de Sana, une année. Voilà. Et bien sûr, dans ce sens-là, tout ce qui est recommandé à titre surérogatoire et non pas à titre obligatoire, et tout cela est corroboré par des textes. Et le musulman, le croyant, ne peut bénéficier de ces moments de grâce particulière, sauf en appliquant et en se conformant à ces textes en la matière. Donc, saisir et profiter de ces moments, c'est-à-dire être au bon moment, qui est choisi par Allah Azza wa Jal, et faire
c'est être là où il faut, faire ce qu'il faut et quand il le faut. Donc il ne faut pas faire autre chose et dans un autre temps qui n'est pas sélectionné par Allah Azza wa Jalla. Justement, ici, l'intervention humaine, elle est pratiquement absente. À part, je dirais, quelques contextes particuliers, on peut faire des analogies. Mais là, on est dans le domaine de la pratique rituelle. Les rites, d'abord, si on revient au Coran, le Coran évoque d'abord quelque chose de très important. Le fait de vénérer les rites d'Allah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Dans un verset, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, parce que ceci relève de la piété des cœurs. Et deuxièmement, il y a un autre verset où il est rapporté pour le bienfait dont profite celui qui vénère les rites de Dieu. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ceci est un bien pour lui auprès de son Seigneur. Donc voilà, tout repose sur la révélation. Quand je dis la révélation, la prophétie, et donc c'est le texte coranique et les traditions prophétiques. L'homme ne peut pas, et juste, c'est pour cette raison que les savants sont très pointus, sont très rigoureux par rapport à cette question. Ils refusent et ils réfutent aussi le fait que l'homme intervienne et faire une chose qui n'est pas conforme au texte. Et là, c'est la porte ouverte vers des pratiques qui seront pratiquement des actes relevant de l'hérésie, al-bid'a. Et à ce moment-là, donc là, il faut se conformer rigoureusement et se conformer et suivre les indications qui sont rapportées par les textes. Qu'il s'agisse de textes coraniques ou bien des textes prophétiques, même si dans les textes prophétiques, on a bien sûr des textes qui sont transmis par voie qui n'est pas, je dirais, authentique à 100%, mais en tout cas, dans ce domaine-là, on peut même faire usage de ces traditions, même si elles sont jugées par les traditionnistes comme étant des traditions transmises par voie faible, hadith da'ifa, mais on peut les utiliser dans ce domaine-là. Docteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que Allah Azza wa Jalla a réparti la nuit en trois parties, bien sûr. Il y a la dernière partie qui est ciblée, c'est celle où le musulman peut veiller sa nuit en faisant des actes d'adoration. La plupart des gens pensent qu'il faut faire la prière. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'adoration qu'on peut faire à ce moment-là? Il n'y a pas d'indication particulière dans les textes. La porte de la pratique surérogatoire, elle est ouverte. On peut pratiquement faire une pratique d'invocation, qui est l'une des pratiques les plus excellentes et à laquelle le Coran appelle le croyant à maintes reprises avec je dirais واذكروا الله ذكرا واذكروا كثيرا. الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ou vous les croyants, invoquez Allah avec abondance. Et d'ailleurs, on ne peut pas traduire parce que le texte coranique, il est intraduisible. Parce que déjà, si on traduit le verset Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, invoquez Allah avec abondance, déjà, on a omis un terme très important dans la signification du texte. On a omis la traduction qui est très difficile et qui est du complément absolu, al-maf'ul al-mutlaq. Parce que dans le verset, il faut d'abord tenir compte de dhikran et l'adjectif kathiran et dhikran qui est le complément absolu. Al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul al-mutlaq, il est de la même racine du verbe et il est indéterminé au cas direct. Donc là, c'est la pratique la plus excellente. D'ailleurs, les savants qui s'occupent de ce domaine-là, c'est-à-dire les gens qui veillent sur la pratique spirituelle, ils disent que c'est la pratique la plus excellente parce que elle a cet effet sur le cœur, sur d'abord l'apaisement du cœur. Elle a aussi une fonction expiatoire, kafara, parce que parmi les fruits de cette invocation,
c'est l'effacement et l'expiation des fautes et des péchés. Et également, elle a une fonction purificatrice qui est la purification du cœur. Il y a la prière, il y a la lecture du Coran, qui est, selon la tradition, la forme aussi l'une des formes les plus excellentes de l'invocation. Et voilà. Donc, il n'y a pas un texte qui insiste sur une pratique par rapport à une autre. Ça veut dire que le croyant a la possibilité de choisir, de faire ce qui lui est possible, ce qui lui est réconfortant. Tout à fait. Et là, il y a un fait très très important sur le plan de l'éducation spirituelle. Et je peux évoquer à ce sujet l'une des sentences ou des proses de l'un des maîtres spirituels, qui est Cheikh Ibn Atta radiyallahu anhu, et qui évoque quelque chose de très important par rapport à la diversification de cette pratique. Invocation, lecture du Coran, prière, méditation, tafakkur également. Et c'est des moments très propices pour cette pratique. Alors Ibn Atta nous dit علم منك الملل فنوع لك العبادات. Il a su que l'homme se lasse dans une seule pratique. Donc c'est pour cette raison que le législateur il a donné cette possibilité de varier et de passer d'une pratique à une autre. Ça, c'est quelque chose dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la connaissance des subtilités de l'âme humaine, c'est quelque chose de très important. Donc, la porte est ouverte, il n'y a pas de restriction particulière, il n'y a pas une incitation particulière par rapport à une pratique quant à une autre. Et donc, l'essentiel, c'est que dans tout cela, il y a des moments qui ont une influence particulière. Et cette influence, ce n'est pas nous qui la connaissons, c'est celui qui a créé le temps lui-même et les moments particuliers où il y a cette grâce particulière. Donc ce qui fait la pratique nocturne, elle a un effet particulier. Et c'est pour cette raison que même la prière nocturne, surrogatoire bien sûr, je parle toujours des pratiques surrogatoires, elle a un effet très très particulier par rapport à ce moment où déjà il y a, si vous voulez, les sens pratiquement ne sont pas perturbés parce qu'il y a le silence, il y a pratiquement une certaine sérénité, et donc c'est le moment propice pour faire ces pratiques-là. Et le Coran nous dit aussi ceux qui demandent pardon ou ceux qui s'exposent à la grâce divine, bil ashar, ça veut dire c'est le moment, c'est le dernier tiers de la nuit. Et également une chose très importante, et ici je fais une distinction entre deux termes en arabe qui sont très différents, l'atifa ou shu'ur. Alors l'atifa, le sentiment, et le shu'ur, c'est autre chose. Le shu'ur, il est plus à même de traduire quelque chose qui est relié à la pratique religieuse, raison pour laquelle, de la même racine étymologique en arabe, Dieu a nommé les lieux où on doit observer certains rites par masha'ir. Et donc ceci nous incite et nous appelle, nous interpelle pour avoir ce shu'ur de la présence et de c'est-à-dire la grandeur et la présence divine. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est proportionnellement à cette présence, à cette vie intérieure, parce que le Coran, quand il parle de vie et de mort, c'est vrai qu'il parle de vie et de mort dans le sens naturel, dans le sens biologique du terme, mais également il parle aussi de cette vie, la véritable vie, que le Coran appelle al-hayawan, en évoquant le duel, pour dire que c'est la véritable vie. Celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas, c'est exactement comme celui qui est mort et celui qui est vivant. Mort et vivant ici n'a rien à voir avec la mort biologique et naturelle, mais c'est la mort dans le sens et la vie dans le sens spirituel.
Bien sûr. Raison pour laquelle dans Surat al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Il a commencé par la mort, ensuite il a évoqué la vie, parce que tout simplement c'est dans un sens, il y a bien sûr, on peut comprendre le sens de la mort biologique et naturelle, mais il y a également cette portée spirituelle, parce que la mort est une condition sine qua non pour une vie spirituelle. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs et spécialement à nos concitoyens qui sont à l'étranger que l'émission est interactive et que vous pouvez nous appeler à tout moment. Bien sûr, vous allez voir le numéro affiché au-dessous de l'écran. Et en même temps, j'essaie de profiter pour demander au professeur Iwaz, le mois de Rajab, un mois sacré, il a connu un événement assez particulier, un grand événement. Je pourrais dire un grand miracle. C'est celui de Laylat al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne. Le voyage nocturne, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce miracle? Bon, cet événement qui a eu lieu durant le mois de Rajab, justement, et on y est parce qu'on est à la veille de commémorer cette commémoration, bien sûr, qui n'est pas considérée comme une obligation religieuse, ni une fête religieuse comme certains l'entendent, mais tout simplement pour essayer un petit peu de méditer sur cet événement, dans quel contexte il a intervenu, et quelles sont les portées et les finalités de cet événement, et qui nous aide à comprendre, bien sûr, des points très très importants dans notre religion. D'abord, il faut comprendre que le contexte dans lequel, et bien avant, je voudrais évoquer la notion du miracle, le mu'jiza. Alors, la notion du miracle, c'est tout simplement quelque chose qui intervient d'une façon exceptionnelle, parce que Dieu, dans la création, il a établi quand même une loi, et qui est celle de la causalité, dont nous devons tenir compte. Et donc, c'est cette relation des causes à leurs effets. Et donc, c'est la loi que Dieu a établie par sa sagesse dans la création. Maintenant, le miracle, qu'est-ce qu'il a comme, je dirais, signification? C'est que cette relation entre les causes et les effets, elle n'est pas irréversible. Dieu, quand il intervient, et justement, toute la religion, ou je dirais même toute religion, elle est justement fondée sur ce principe de la causalité, c'est-à-dire la rupture de cette relation entre les causes et les effets. D'ailleurs, même la loi, même si on considère que les grâces viennent directement et sont le bienfait de Dieu à l'égard de ses créatures, ce n'est pas un bon comportement du musulman de ne pas tenir compte de la cause qui a été le moyen par lequel le bienfait nous est parvenu. Lam yashkurillah, mais lam yashkurinnas. Quoique on a dans notre pratiquement conception et dans notre croyance que Dieu seul est le véritable agent, et donc c'est lui qui accorde ses grâces. Mais cela est dû à un fait qui est le suivant. C'est que Dieu nous appelle et nous interpelle à croire en sa puissance absolue, et que cet ordre que vous voyez et que vous vivez en fonction de cet ordre, qui est la causalité, Dieu est le véritable agent, et lorsqu'il veut intervenir pour rompre cette relation, d'ailleurs, il y a plusieurs cas dans le Coran, et donc cette relation, la foi nous interpelle pour nous dire, d'accord, il y a un ordre de la création, il y a une relation qui est la relation entre les causes et les effets, mais qui n'est pas irréversible. Et là intervient justement Dieu dans la création de ces miracles pour les gens à qui s'adresse le prophète par le message. Et donc il y a des miracles, et les miracles sont toujours reliés à la nature
de l'époque et les choses qui sont pratiquement connues, répandues dans telle ou telle société. Donc voilà, la religion, elle est fondée sur la révélation, quelque chose qui dépasse la dimension rationnelle. Et également, donc, quand je dis la révélation, donc c'est la prophétie. Et on ne peut croire en une prophétie, sauf si on croit en le miracle qui a accompagné tel ou tel prophète. Et ce miracle-là, il a plusieurs aspects. Soit il y a l'absence de la cause, et il y a la conséquence qui est présente. Soit il y a la cause qui est là, mais on n'a pas la conséquence. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, donc la cause elle est là, mais la relation de la cause qui est le feu et la brûlure n'a pas eu lieu. Donc il y a eu cette rupture. Bon, à ce stade-là, Dieu nous interpelle pour nous dire, et ça c'est très important, c'est le fondement essentiel de la foi, c'est que Dieu est le véritable agent. Et les causes ne sont qu'un ordre et ne sont qu'un voile qu'on doit respecter bien sûr, mais d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue de la croyance et de la foi, on doit avoir la foi en ce principe, c'est Dieu qui est le véritable agent et non pas les causes secondes. Et d'ailleurs, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari a provoqué une révolution dans cette question-là en théologie musulmane lorsqu'il a parlé que les causes secondes ne sont pas un moyen, mais elles sont un lieu de manifestation. Parce que si on dit que la cause est un moyen, ça veut dire que Dieu a besoin de moyens pour créer quoi que ce soit, alors que c'est faux. Et il a prononcé sa fameuse formule عندها لا بها إن الله يخلق عند الأسباب لا بها. Dieu crée dans les causes, mais pas à l'aide des causes. Ça veut dire quand on dit nous on a besoin de moyens pour arriver à nos fins. Dieu, voilà, Dieu il se manifeste. C'est une question de manifestation et non pas je dirais une certaine efficience ou efficacité à la cause. السبب لا فاعلية له وإنما الفاعلية لله تعالى. Ce que le prophète a voulu enseigner aux compagnons, à ses compagnons fraîchement convertis à la foi musulmane, lorsqu'il les a vus en train de féconder les palmiers, il leur a dit fécondez ou ne fécondez pas. Alors ils ont abandonné la fécondation et ils ont vu que la récolte était moindre. Ils sont venus le voir en lui disant voilà, vous nous avez conseillé vous nous avez dit que féconder ou ne fécondez pas, c'est la même chose. Il a dit ce que je dis ne peut être que la vérité. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ça veut dire vous savez bien qu'il y a un ordre de la création et que pour qu'il y ait une récolte, il faut qu'il y ait une fécondation. Il voulait leur dire, comme le rappelle l'émir Abdelkader dans ses mawaqif, et d'ailleurs l'émir Abdelkader il critique beaucoup les savants exotéristes qui disent que le prophète ne connaissait pas, ils ne connaissent pas les choses de la vie. Alors il leur disait comment on peut concevoir qu'un prophète et la prophétie, elle est pratiquement le niveau le plus élevé de la connaissance. Comment peut-il ignorer ce fait, alors lui qui est né dans la région des palmiers et des dattes par excellence, à la Mecque. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'est pas vos actes qui constituent des causes qui ont cette efficacité, mais c'est Dieu qui agit à travers les causes directement. Professeur, on va essayer de répondre à notre sœur Aïcha de Cannes, de France, qui a essayé de nous appeler. Elle demande, justement, elle a une voisine qu'elle lui a prêté un peu d'or. Ah d'accord. Donc elle lui a demandé d'acheter quelques bijoux et elle a pris ces bijoux et elle est partie, elle n'a pas pu les payer. Donc est-ce qu'on peut... elle reste redevable, bien sûr. La personne qui a bénéficié de ce don, parce qu'il s'agit de ce prêt plutôt, parce qu'il s'agit de prêt, alors si elle lui a... Non, ce n'est pas un prêt, c'est une transaction.
C'est-à-dire, expliquez-moi. Elle a essayé d'acheter cette... Oui. Et l'achat a eu lieu? Oui, l'achat a eu lieu, il a pris l'or, mais elle n'a pas payé. Donc, Ah d'accord, donc bien sûr, elle reste redevable du prix correspondant au bien dont elle a bénéficié. En l'occurrence, ici, c'est l'or. Voilà, donc là, c'est pour cette raison que quand on fait des transactions de cet ordre-là, le Coran nous appelle à écrire, à transcrire ces choses-là. La reconnaissance de la dette, elle est quelque chose de très important. يا أيها الذين آمنوا justement, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Pourquoi? Parce que cette transcription, elle peut faire valoir les droits de toute personne s'il y a un litige. Ici, par exemple, s'il n'y a pas cette reconnaissance de dette, reste la seule voie, qui est la voie à l'amiable, de demander à cette personne de bien vouloir s'acquitter du prix bien sûr, sinon elle passe à la justice. Ah, oui. Mais là, il y a une particularité. Mais si elle passe à la justice, bien sûr, il faut des preuves. Il faut des preuves, il faut des éléments matériels. S'il n'y a pas la transcription et la reconnaissance. Il y a un élément très important dans cette transaction. Quand il s'agit de l'or, oui. On ne peut pas laisser l'argent être redevable après la transaction. Il faut que ça soit yedem biyed, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si c'est un crédit. Oui, mais là c'est pas un échange. C'est un achat, c'est une transaction pratiquement commerciale. C'est-à-dire, elle a acheté cet or. Donc, la personne, elle est redevable de la somme qu'elle doit à cette personne qui lui a vendu cet or. Là, la question de l'usure, à ce moment-là, lorsqu'il y a un échange, c'est là, lorsqu'il n'y a pas la question de bay'a. D'accord? J'attire l'attention sur le fait que le mot bay'a, il veut dire vente et achat en même temps en arabe. D'accord? Donc, mais quand il y a échange, à ce moment-là, nous rentrons dans un autre cas de figure où il y a cette condition où la chose doit être dans une seule séance et dans un seul moment où la transaction doit être faite. D'accord. Docteur, pour le mois de Rajab, le Coran al-Karim nous apprend qu'il faut croire. D'ailleurs, sourate al-Baqarah, elle commence par Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني ceux qui croient traduction par l'invisible, par le mystère, c'est-à-dire ici يؤمنون بالغيب, le bi en tant que préposition, ici qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire croire en un monde qui est le monde du mystère et de l'invisible, ou bien elle exprime la cause, c'est-à-dire le moyen. Il croit en vertu, il croit en cette dimension, en ce monde, mais sans qu'il y ait des preuves rationnelles, mais seulement en vertu de la foi et en vertu de la soumission. Et c'est pour cette raison que le Coran n'intervient pas pour évoquer les preuves, je dirais, rationnelles, comme c'est le cas de l'argumentation philosophique. D'accord. Et il dit tout simplement yu'minuna bil ghaib, ça veut dire il croit par je dirais, le fait d'une grâce divine. D'accord. Docteur, on va essayer de prendre Madame Hedda de Paris. Allô, Madame? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba, Madame. Voilà, غير باش نشكر الشيخ العيواز جزيل الشكر, il était le prof de mes enfants. Masha'Allah, très bien. Allah yabarak fik, shukran. Voilà, pendant longtemps à la grande mosquée de Paris, je suis très très contente. Alhamdulillah. Exactement. Voilà. Marhaba bik. Et je suis en train de prendre des cours chaque dimanche avec vous et Cheikh Al-Ayouaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et j'ai un petit souci. Tfadli, Madame. J'ai perdu mon mari, mon frère et ma mère. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Voilà, mon mari et ma mère, j'étais en Algérie, mais mon frère, ça fait 3 ans que je ne suis pas venue. Je fais pas mal de cauchemars. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire?
على كل D'accord, merci madame. على كل حال مدام عظم الله أجركم ربي يرحمهم إن شاء الله. Moi, tout ce que je vous conseille, madame, c'est de pratiquer l'invocation, parce que c'est le moyen par excellence pour l'apaisement des cœurs. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et une invocation particulière, c'est, je vous conseille de faire beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle a des effets très très efficaces dans ces circonstances. Et lorsque l'apaisement s'installe, eh ben, vous verrez que ces cauchemars, Inch'Allah, disparaîtront. Parce que c'est une question c'est une question due au fait que vous êtes en train d'y penser. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien réparti le rêve en trois domaines. Ce domaine-là, وَرُؤْيَا مَا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ. Et lorsqu'il y a pratiquement des choses de cet ordre-là, donc c'est le deuil, c'est la perte de personnes chères. Donc à ce moment-là, si on est pratiquement absorbé par le fait d'y penser toute la journée, il est tout à fait normal que nous ayons des manifestations de cet ordre. Mais le seul moyen et la seule voie, c'est de revenir et de se réfugier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec abondance. Et particulièrement, as-salatu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, je peux ajouter quelque chose. Il faut à chaque fois, quand la personne est éveillée pendant la nuit, il peut invoquer Allah Azza wa Jal en citant le dua La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou bien il peut revenir à lire Ayat al-Kursi. Exactement. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de la lire avant de dormir une fois et ça suffit. Non, quand la personne s'éveille, elle reprend Ayat al-Kursi et elle reprend ses invocations pour ne pas... Tout à fait, mais nous conseillons à madame qu'il faut mener votre vie, il faut continuer à mener votre vie de la façon la plus normale possible, et parce que vous savez, s'adonner à ces pratiques spirituelles et ces invocations et ces lectures du Coran, nous avons vu des cas où les gens n'ont pas respecté certaines dispositions. Inna hadha ad-din matin, cette religion elle est rigoureuse, je dirais rentrer d'une façon progressive. فأوغلوا فيه برفق ولا يشد الدين أحدكم إلا غلبه. Celui qui essaye un petit peu d'être, je dirais, excessif dans cette pratique, il verra qu'il ne pourra pas justement aller jusqu'au bout parce que il y a quand même cette faiblesse selon laquelle on a été créé. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Donc il faut respecter les priorités, il faut essayer de choisir des moments selon nos dispositions et selon nos capacités également. خُذُوا مِنَ الْأَمْرِ مَا تُطِيقُونَ وإن شاء الله ما يكون إلا الخير إن شاء الله. Professeur, avec votre permission, on va essayer de prendre une petite pause, une transition, et on va revenir tout à l'heure. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Salam alaikum. Professeur, avant de revenir à notre dernière question, on a Bachir de Mulhouse, de France, qui a posé sa question la dernière fois. La dernière fois et qu'on n'a pas pu répondre la dernière fois. Donc il dit qu'il a sa femme qui est morte, Rabbi yarhamha, et elle a laissé une valise, des vêtements et des choses personnelles. Donc il demande, il a des belles filles, il demande qu'est-ce qu'il peut faire avec cet héritage. نعم بارك الله فيك ربي يرحمها إن شاء الله. القاعدة اللي نطلب منا باش نجاوبوه بالعربية بالدرجة bien sûr si c'est possible. Voilà. القاعدة هو أنه كل ما يتركه المتوفى يعني فهو يعتبر تركة. من التركة اللي تقسم بحسب معطيات الشريعة الإسلامية في القواعد المتعلقة بالمواريث. ولكن أنت تتكلم على قضية حقيبة، يعني أمور ليست ذات قيمة، ما هيش ذهب، ما هيش يعني عقارات، ما هيش أموال يعني. فبالتالي هذه الأمور اللي تركتها المرحومة يعني يمكن الإنسان أولا بالرضا أن يوزعها يعني على يعني هذا النساء الكناين كما راهو يقول اللي موجودين معاه، ولا يتصدق بهم على هذه المرحومة ما دام هذه الأشياء ليست أشياء يعني ذات قيمة، ما هيش ذهب، ما هيش كما قلت عقارات أو أموال ذات بال. فيمكن إما أنك تصدق هذا الشيء على بنية الأجر على المرحومة، أو توزع هذه الأمور على أفراد العائلة كما نقولوا الجزائر يمد لي بروش، ولا كي يرجع للجزائر مثلا يعني أنا ما نظنش يعني ربما يعني يتجش من كل هذه المتاعب ويرجع بالحقيبة إلى الجزائر إلى غير ذلك في المكان الذي أنت فيه. يعني يمكن أن تتصدق أو يمكن أن بالتراضي بالرضا، يعني كما نقولوا احنا عندنا في المثل الدارج يقول لك ريحة الوالدين. أيوة. فبالتالي يعني توزعهم على هذا الأقارب الموجودين معك. شكرا. Docteur, on a aussi Abdelkrim de Grenoble. Il est en ligne. Allô, bonjour, salam alaikum. Monsieur Abdelkrim. Allô? Allô, monsieur Abdelkrim. Oui, je suis en ligne. Oui, posez votre question, monsieur Abdelkrim. Tfadal. Oui, bonjour. Voilà, ma question est simple. J'ai eu une ablation de l'estomac. Rabbi Shafik, Inch'Allah. Posez votre question, monsieur Abdelkrim. Tfadal. Oui. Éteignez la télé, monsieur Abdelkrim, elle est un peu gênante. Il y a l'écho. Voilà, je l'ai coupé le temps. Ah, très bien. Voilà, j'ai une ablation de l'estomac et puis mon médecin généraliste me dit de ne pas jeûner le ramadan. Oui. Et bon, on est en France, je ne lui fais pas trop confiance, je suis un petit peu désemparé, je voulais avoir votre avis dessus. Bon, je suis diabétique, mais diabétique type 2, donc pas très très élevé. Et puis voilà, je suis face à un dilemme, je ne sais pas comment faire, donc je compte sur votre avis, quoi. Bien sûr, vous allez avoir votre réponse. Nous, bien sûr, on n'est pas ici pour évaluer parce que c'est les choses, parce que c'est quelque chose qui revient au médecin. Je sais bien sûr que là où vous êtes, on ne tient pas compte bien sûr de ce facteur religieux et le facteur de la pratique religieuse, ni la foi du patient également. Mais je pense quand même que lorsqu'on revient au verset coranique concernant le jeûne, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui d'entre vous qui est malade. Moi, sans rentrer dans ces évaluations qui reviennent bien sûr de droit au médecin, j'ai le mot malade. Et je pense que dans votre cas, cher frère, vous êtes déjà diabétique et en plus il y a l'ablation de l'estomac, ce qui nécessite un petit peu d'être alimenté à des moments et à des intervalles très rapprochés, ce qui n'est pas bien sûr compatible avec la pratique du jeûne. Et là, moi je pense que dans votre cas, vous êtes totalement autorisé à ne pas observer le jeûne, parce qu'il y a quand même le diabète et il y a quand même l'ablation de l'estomac, ce n'est pas rien. Et dans votre cas, ce n'est pas une maladie qui est passagère, on attend une guérison, donc c'est quelque chose qui est durable. Et donc dans ce cas-là, vous donnez en contrepartie
de toute journée non jeûnée, vous donnez ce qu'on appelle une fidya, donc un rachat, qui constitue pratiquement un repas complet comme vous l'utilisez pour vous-même et vous le donnez en argent. Vous avez le choix de le donner au début du mois de Ramadan pour la totalité du mois. Vous avez le droit de le donner progressivement jour après jour. Vous avez le droit de le répartir en fonction de vos capacités financières. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونسأل الله لك ولجميع المرضى الشفاء إن شاء الله. Justement, docteur, هنا كاين بزاف ناس يتصور بلي هذا الرخصة le fait de ne pas jeûner et d'aller l'option تاع الفدية, il pense بلي comme si le jeûne تاعو ماهوش كامل. Non, parce que celui qui a établi la rigueur dans l'observance des pratiques et des instructions divines, l'Azaïm, c'est lui-même qui a autorisé le Rukhas. Donc il a établi ses permissions, ses autorisations, dans des situations exceptionnelles. Cet allègement, voilà. Et donc je pense que l'esprit de la loi, il est bien clair dans le Coran. Il ne vous a prescrit aucune gêne en matière de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa pratique courante, lorsqu'il avait à choisir entre deux choses, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما, c'est-à-dire sauf si dans le cas où c'est quelque chose qui est interdit, mais en dehors de cette zone de l'interdit, il vaut mieux opter pour les choses les plus simples et les plus faciles. Et Dieu aime qu'on fasse recours à ces autorisations et à ces moyens d'allègement, exactement comme il aime celui qui observe avec rigueur les prescriptions divines. Justement, professeur Iwaz, quand j'ai évoqué tout à l'heure Bidayat Surat al-Baqarah, et en parlant de ceux qui croient, الذين يؤمنون بالغيب, bien sûr, je faisais référence à Mu'jizat l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne. Certains musulmans croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, comment dirais-je, élevé par son âme uniquement, et d'autres spirituellement, et d'autres croient qu'il a été élevé âme et corps. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce sujet? Alors, il y a tout un débat autour de cette question. Dans les ouvrages d'exégèse coranique, il y a pratiquement les deux avis qui sont établis. Ceux qui optent pour une ascension dans le sens spirituel du terme et d'autres qui optent pour une ascension carrément avec corps et esprit, c'est-à-dire en se basant sur le premier verset de Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et le mot abd, son serviteur, c'est-à-dire s'applique à la personne tout entière, c'est-à-dire corps physique et esprit. Je me permets de renvoyer également, pour ceux qui veulent un petit peu revenir à cette question, Tafsir al-Sheikh Mustafa al-Maraghi. Il a exposé les arguments qui soutiennent que l'ascension a été uniquement dans un sens spirituel, et le deuxième groupe qui soutient que cela a été pratiquement corps et esprit, et ce qui constitue bien sûr l'avis de la majorité des savants. Il y a même un accord unanime de la communauté savante, Ijma' al-Umma, على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وبالجسد والروح. D'ailleurs, si c'était juste une affaire de rêve prémonitoire ou une affaire dans le sens spirituel du terme, pourquoi alors les Qurayshites se sont étonnés? Parce qu'on ne peut pas s'étonner sur le contenu d'un rêve. Si quelqu'un vous dit demain, il vous dit par exemple, je me suis vu en rêve en train de survoler la Lune par exemple, personne ne peut contester cela. Reste la question, elle revient à la qualité et l'intégrité de la personne qui déclare le fait. Mais par rapport à la possibilité, du moment que c'est un domaine de rêve, personne ne peut dire que vous n'avez pas raison. Donc si les Qurayshites sont venus et se sont étonnés
et ont manifesté cet étonnement, voire même cette pratiquement impossibilité à leurs yeux, en disant par rapport à Beit el-Maqdis, à Jérusalem, nous, on traverse pratiquement des jours et des nuits pour y arriver, alors que tu prétends que tu es arrivé, que tu es parti et tu es revenu en une seule nuit. Mais l'élément spirituel, il n'est pas totalement exclu parce que il y a d'abord le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu à la Mecque, dans le haram, quand les gens l'ont questionné à propos de cet événement, il a commencé à leur décrire Jérusalem, la mosquée éloignée, le Masjid al-Aqsa, alors qu'il n'a jamais été. Si vous permettez, professeur, on va prendre Chefia de France. Allô, bonjour Allô, madame, salam alaikum. Salam alaikum, professeur Aouez et professeur Hachabi, non? Marhaba, oui, merci. Merci. Professeur, j'ai une question, moi, pour le rawatib, pour la salade. Rawatib. Oui, bon, il y a le rawatib, les tous, t'as le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il kan yaddiha. Naam. Oui. Naam. Anna, je l'ai fait, j'ai jamais quitté. Mais des fois, professeur, quand je suis dehors et je rentre à la maison, il y a mes copines qui me disent, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de les refaire parce qu'elles sont pas obligatoires. Tout à fait. Qada al-nawafil. Qada al-nawafil, de toute façon. Professeur Smehli, c'est pas nawafil, moi c'est rawatib. Oui, j'ai compris. Parce qu'il y a le mot nawafil, qui sont les prières surrogatoires, dans un sens pratiquement large du terme. Oui. Et il y a ce qu'on appelle les rawatib. Ce sont des prières qui sont pratiquement recommandées à caractère surrogatoire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant et après les prières obligatoires. Voilà. Elles restent toujours. Maintenant, ce n'est pas la question du nom qui est le critère de distinction, mais ici, le critère, c'est le fait qu'elles sont toutes des pratiques surrogatoires. Maintenant, il y a des gens qui, dans leur observance des actes obligatoires et dans leur pratique continuelle, je dirais continuelle, c'est-à-dire al-mudawama ala al-a'mal allati laysat hiya biwajiba. Il y a certains savants qui disent que du moment que la personne, elle le fait d'une façon continuelle, il lui est préférable de les réparer, mais non pas d'une façon obligatoire. Bien sûr. Et ils se sont basés sur le verset Wala tubtilu a'malakum. Ça veut dire du moment qu'on s'engage et du moment qu'on entame ces pratiques, bien qu'elles ne soient pas obligatoires, à ce moment-là, la tubtilu a'malakum, ça veut dire il faut les respecter jusqu'au bout. Mais je rappelle que ce n'est nullement dans un contexte obligatoire. Bien sûr, merci docteur. Donc on revient à la question qu'on a déjà posée, celle de constater la différence entre les Qurayshites qui ont nié, qui ont refusé cette histoire de voyage nocturne, alors qu'en parallèle, il y avait les musulmans à la tête, Sidna Abu Bakr as-Siddiq, qui a pris cette histoire comme cette nouvelle, c'est-à-dire sans discuter, sans je dirais, essayer d'analyser ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il a dit, est-ce qu'il l'a bien dit? S'il l'a bien dit, donc c'est une vérité. D'ailleurs, il me dit des choses encore plus que ça, et je le crois. Il me dit que je reçois la parole du ciel, et je le crois. Donc il n'y a pas de raison que je le crois sur ça, et je ne le crois pas sur ça. Là, il y a l'événement, il y a la question de la foi qui est très importante. Docteur, on va essayer de reprendre cette question la prochaine fois, Inch'Allah, dimanche prochain. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci, professeur, pour vos réponses et merci à tous nos téléspectateurs. À la prochaine fois, Inch'Allah, à dimanche prochain. Salam alaikum.